y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de réponse toute faite à ce genre de choses. Le sommeil de fin de grossesse n'est pas forcément une chose très évidente. Maintenant, il ne faut pas non plus être trop perturbé ou obnubilé par la notion de la bascule du dos du bébé en fonction de l'endroit sur lequel on dort. La position de l'enfant est toujours déterminée par des supports et des contacts. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'en se plaçant dans telle ou telle position, on va favoriser la mise en place du bébé d'une certaine façon. Seulement, il n'y a pas que les contacts que l'on peut donner, et ce n'est pas pendant le sommeil, ce genre de choses. On peut très bien jouer avec son enfant pendant la grossesse, en lui proposant des points d'appui, en mettant sa main, etc., et voir comment il y répond, de quelle façon il s'oriente à ce moment-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce contact-là vient de l'extérieur, et lui, il a beaucoup de contacts autour de lui, en particulier ceux du tube digestif. Donc, en fait, il y a des choses qui vont tenir beaucoup de place. Là, je l'ai encore revu cet après-midi, mais je l'ai pas sorti, mais j'avais de très belles images d'une grossesse gémellaire où tout était d'un seul côté et l'intestin était de l'autre. Hein. Donc, voilà, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'intervenants dans la position fœtale, et en tout cas, je crois il ne faut pas adhérer à la notion que ce bébé va s'orienter dans la pesanteur. Hein, ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas comme ça qu'on fait passer un dos en arrière, en avant. Hein. Il y a beaucoup trop d'éléments qui sont autour de l'enfant pour permettre cette liberté particulière. Et même lorsque l'on prend, par exemple, dans les postérieurs, quand l'enfant n'est pas encore en train de commencer son engagement ou sa descente, et où il est donc très mobile, eh bien, on n'a pas, lorsque la femme se met à quatre pattes, pour que le dos passe en avant, on a des résultats dans moins de 30% des cas. Alors que l'enfant, justement, est libre, que changer la position d'une femme pour la mettre à quatre pattes, ça change bien évidemment aussi la forme de son ventre. Donc, tous ces éléments interviennent, mais c'est très difficile de tirer des lois générales là-dessus. Je pense qu'il faut essayer, et c'est vrai que de temps en temps, c'est le genre de choses, moi je l'ai fait quelques fois, quand on peut avoir comme interlocuteur quelqu'un qui fait de l'échographie, ce qui était mon cas, eh bien, on me posait des questions de ce genre, et ben, ensemble, on regardait comment les choses pouvaient se faire, et si effectivement on pouvait changer la position. Changer la position, c'est beaucoup plus facile dans ce sens que dans ce sens, mais c'est toujours possible. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Donc bien sûr, ça peut avoir une influence, mais donner une information préalable, c'est très difficile. Je pense que véritablement, je sais bien que c'était mon cas, j'avais cette possibilité qui était de contrôler et de vérifier ce que l'on faisait ensemble en échographie, et ça, c'est un élément qui est vraiment fondamental. Si on pouvait trouver des gens qui se prêtent à ce genre de choses en fin de grossesse, dans les dernières semaines où souvent la femme est abandonnée, hein, parce qu'on lui dit, ah ben voilà, c'est la dernière consultation, et puis maintenant, ben, vous attendez votre accouchement, alors que c'est justement dans cette partie-là que beaucoup de choses peuvent se faire. Mais bon, comme il y a de plus en plus de sages-femmes qui font de l'échographie, je pense que ça peut devenir quelque chose d'intéressant. C'est intéressant.